Bonjour tout le monde, ici le DM à cravate. Je suis entouré de super joueurs et joueuses pour faire un actual play de Fate Core. S'il y a des gens dans le chat qui ne connaissent pas les règles, c'est pas grave. Je vais faire un retour rapide ou une explication brève de comment fonctionne Fate Core. Donc, Fate Core, c'est quoi? C'est un système de jeu collaboratif entre le maître de jeu et les joueurs. Là, vous allez me dire presque tous les jeux de rôle sont collaboratifs. Oui, mais il y a une particule vraiment particulière là-dedans, c'est que vous pouvez toujours négocier la finalité de ce qui s'est passé. Ah. Comment ça fonctionne, grosso modo, c'est qu'on fonctionne avec des dés qui sont comme ça. Je vais essayer de le mettre sur ma caméra. Donc, il y a 6 faces et sur chacune des faces, vous pouvez remarquer, il y a des symboles de Ah. mathématiques très simples. Donc, grosso modo, pour réussir un jet, vous faites votre skill, votre habileté, plus le jet. Et là, ça va vous donner un nombre selon la difficulté que je vais vous avoir donnée. Ce qui est important de savoir avec Fate Core, c'est que vous avez ce qu'on appelle des aspects. Un aspect, c'est quelque chose qui est vrai. Donc, c'est toujours vrai, puis ça représente votre personnage. Donc, par exemple, moi, je pourrais avoir un comme aspect, c'est un peu niaiseux, là, mais j'ai toujours une cravate. Ben, je peux utiliser cet aspect-là pour bonifier mon jet pendant le jeu. Puis je peux le faire avant de le lancer. Mettons que je veux faire un coup vraiment particulier ou réussir vraiment bien, ou je peux le faire après. Donc, admettons que je vois que j'ai chou, je peux dire au DM, hey, comme je porte tout le temps une cravate, est-ce que je pourrais bonifier mon rapport? Parce que, tu sais, cravate, ça représente quelqu'un généralement d'autorité et tout. Puis j'aimerais avoir soit un +2, soit avoir le droit de faire un reroule, ou finalement altérer les règles à mon avantage. Comme par exemple, ben, comme j'ai une cravate, puis l'autre a une cravate, est-ce que ça se pourrait qu'on vienne de la même business? Là, si le DM fait que ça fait sens et que les autres joueurs autour de la table trouvent que ça fait sens, on va pouvoir y aller comme ça, puis considérer que les deux se connaissent parce que les deux portent une cravate. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, là, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. L'autre chose qui est importante, c'est que vous, autour de la table, et moi, on peut tous invoquer l'aspect de quelqu'un d'autre pour le forcer à faire quelque chose. Comme par exemple, ben Nicolas, comme tu portes une cravate, j'aimerais que tu fasses telle chose. Si j'accepte, vous allez me donner un point de fate. Vous avez 3 points de fate en début de partie. Si vous refusez, là, c'est moi qui va donner des points de fate. Donc, ce qui va être le fun pour vous, c'est si je vous pousse à faire des trucs que votre personnage ne veut pas, de voir est-ce que ça vaut la peine d'avoir un point de fate supplémentaire ou non. Là, c'est vous qui allez le donner. Les points de fate, vous allez pouvoir les regagner dans 2 conditions. Si vous acceptez le trouble ou l'aspect que je vous demande, ou finalement, si vous vous couchez lors d'un combat. Parce que vous n'êtes pas obligé de mourir lors d'un combat. Vous pouvez dire, OK, regarde, avant qu'il fasse les jets de dégâts, je vais me coucher. Je lui donne le combat, mais je sors de la scène de cette façon. Comme par exemple, vous allez finir à peser sur la manette, puis il y a une action qui va se passer, ou vous allez lancer votre pistolet à quelqu'un d'autre qui va l'attraper au vol. Vous déterminez comment vous vous retirez. Puis moi, je vais vous donner un point de fate pour la prochaine scène. Donc, vous n'allez pas nécessairement mourir. Vous pouvez bien sûr mourir, mais ça va rester à voir si vous allez vous rendre jusque-là. Est-ce que vous avez des questions? Je vais tout vous réexpliquer ça lorsque ça va se présenter. Ça, ayez pas peur. Ouais, c'est ça, je me dis aussi. Parfait. Donc, pas de questions. Bien, à ce moment-là, on va commencer. Je vais commencer par vous mettre en situation de où on est, qui vous êtes. Grosso modo, imaginez qu'on est dans les années 90, début 90. Vous êtes une bande d'amis. Vous vous êtes rencontrés au cégep. Puis vous aviez tous une fascination pour un truc en particulier. Ce truc-là, c'était la mort. Quand je dis une fascination, c'est vraiment que vous étiez intéressé par le sujet sur toutes sortes de facettes. La culture de la mort, les textes anciens sur la mort, la mort en tant que telle au niveau physique. Qu'est-ce qui se passe avec le corps? Qu'est-ce qui se passe avec toute notre matière grise, tout ce qu'on a accumulé comme bagage au fur et à mesure de notre avancement? Et vous avez tissé des liens. Au fur et à mesure, ben là, vous êtes allé dans différentes branches et ben, vous avez gardé un surnom. On vous appelle les Five Alive parce que ben, malgré le fait que vous étiez passionné pour la mort, vous avez trouvé quelque chose d'intéressant dans la vie par rapport à ça. Ce qui vous intéressait, c'était vraiment la dichotomie vie-mort. Tout allait bien. Vous vous retrouviez souvent, malgré vos branches différentes. Vous vous retrouviez régulièrement dans des pubs, dans des bars, dans des soirées de jeux de société où vous parliez de vos sujets qui vous intéressent. Par contre, il est arrivé un événement tragique. Une de vous, Flavie, est décédée dans un accident d'auto. C'est vraiment niaiseux. Dans le cas où vous vous attendiez peut-être que ce soit quelque chose de
de plus intense, de plus cool, mais c'est un banal accident d'auto. C'est pas non plus quelque chose où elle avait consommé de l'alcool, c'est pas de la fatigue au volant. Un bénin accident, la chaussée était glissante, s'est retrouvée dans le fossé, décédée sur le coup. Donc, vous êtes retrouvés à 4. Et à partir de ce moment-là, vos vies ont décidé de prendre des chemins différents. Vous avez trouvé moins d'intérêt à vous retrouver. Parce qu'à chaque fois que vous vous voyez, ben, vous pensiez tout le temps à Flavie. Et vous aviez l'impression qu'autour de la table, il manquait une personne sur la chaise. Donc, vous menez vos petits bonhommes de chemin, vous vivez vos vies. Puis tout d'un coup, vous recevez une lettre. Pas un coup de téléphone, pas une visite. Une lettre d'un des membres de votre tour, Frank. Puis la lettre dit ceci. J'ai décidé de continuer les travaux de Flavie. Je sais, j'aurais pas dû. Mais là, il est trop tard. J'ai vraiment besoin de votre aide. Je pense que je suis allé trop loin. Et je sais pas comment m'en sortir. Je suis au chalet de mes parents. Et vous les recevez tous séparément, dans vos appartements, dans vos maisons, dans votre vie de tous les jours. Et je vous laisse me dire qu'est-ce que vous voulez faire avec cette fameuse lettre. Je pense que c'est le moment où il faut désigner quelqu'un. Qu'est-ce qu'il faisait, ce gars-là, comme job? Ben, Frank était philosophe. OK. C'est un professeur de philosophie. C'était pas un professeur de philosophie haut niveau. C'était pas un universitaire. Ben, c'était un universitaire parce qu'il y avait une maîtrise en philosophie, mais il enseignait au collège. Un petit collège, rien de là. Tu sais, les fameux cours de philosophie obligatoires, là, qui sont pas tant des cours de philosophie, mais plus des cours de on apprend qu'est-ce que d'autres gens ont pensé avant nous. C'est ça qu'il enseignait. C'est pas vraiment ce qui l'intéressait, mais c'est ce qu'il avait trouvé comme travail. Il n'y a pas beaucoup de débouchés là, en philosophie au Québec. Ben, du coup, mon personnage va très certainement être rentré chez elle, épuisé un peu comme à tous les soirs par son travail, et avoir trouvé à nouveau donc, la lettre dans son courrier, avoir comme figé et regardé et l'avoir relu peut-être 3-4 fois. Et est-ce qu'on a un numéro de téléphone où on peut le rejoindre, ou justement comme il est à son chalet, c'est un truc. Du coup, il n'y a pas aucun numéro de téléphone qui se rend. Il n'y a pas de numéro de téléphone. Le chalet, vous êtes déjà allé dans le passé. Il vous avait déjà invité. Là. C'est un chalet qui n'est pas si luxueux que ça, mais quand même assez bien fait, avec plusieurs chambres. Mais il n'y a pas de téléphone qui se rende là, malheureusement. Il y a l'électricité, l'eau et c'est tout. Du coup, c'est relire une 5e fois. L'air vraiment. Et du coup, je vais simplement. Je pense téléphoner aux autres, savoir s'ils ont su quelque chose de similaire, parce que c'est assez peu commun. Une lettre. Comme ça. Pas un coup de téléphone, rien. Et du coup, je vais très certainement téléphoner à Madeleine, hein, quand j'aurai. Après avoir fouillé dans mon petit carnet de numéros de téléphone. Ben, par chance pour toi, Madeleine n'a pas déménagé. Donc, Madeleine, tu entres en contact avec Anne. Mais genre, hey, salut! Ça fait longtemps, hein? J'espère que je te dérange pas. Salut, Alan! Non, j'étais encore en train d'étudier, feuilleter à peu près toutes les encyclopédies que j'ai dans ma bibliothèque. J'ai reçu une lettre bizarre aujourd'hui. Moi aussi, en fait, c'est pour ça que je voulais savoir. C'est quoi déjà son nom? Je suis désolée. C'est Frank qui vous a envoyé la lettre. Frank. T'as aussi reçu une lettre de Frank? Ouais, j'ai reçu une lettre de Frank, puis je pense qu'il est dans le trouble. Ouais, du coup, s'il t'a écrit là. Puis il a dit qu'il reprenait les. Du coup, s'il t'a écrit à toi, il a dû écrire aussi à Jérôme, hein?
Donc, je vous présente Flavie et Frank aux amis. Jérôme. Oh. C'est... Du coup, tu penses que ça vaudrait la peine d'aller voir? Hein? Ben... As-tu une meilleure idée? Parce que je pense de souvenir le réseau, ils ne sont pas là-bas. C'est dans les... L'appeler... Ouais. On peut bien essayer de le pager, mais... Ben, moi, j'ai... Pas sûr. Hein? Ouais, j'ai toujours pas de voiture ni de permis de conduire. Ben, tu sais, où ce que je reste, je me promène en autobus puis en métro. Alors, on pourrait peut-être se rejoindre quelque part. Ouais, écoute, ben il faut juste que je m'arrange avec ma job avant. Mais ouais, je pense que je peux venir passer te chercher. Est-ce que tu sais si Jérôme a un moyen de transport, lui? Ça fait un moment que j'y ai pas parlé. Veux-tu que j'essaye de l'appeler? Je pense que j'ai... Ok, ben gars, je te laisse faire ça. Moi, j'appelle ma job pour... Parce que je pense que je vais dire que je rentre pas demain, du coup, hein. Ok, puis ouais. On se rappelle plus tard en soirée. Parfait. Salut! Bye. Donc, alors, Madeleine raccroche et cherche le numéro de Jérôme dans ses papiers, en fait. Ça doit être le gros fouillis dans son appartement. Il doit avoir des papiers un peu partout, puis elle est sûre qu'il est sur son bureau en dessous des piles de manuscrits qu'il y a là. Ben, elle a un rangement bien particulier. Ça a un rangement bien particulier. Je vais te proposer de faire un jet d'investigate, voir si tu réussis à retrouver ça, parce que c'était clairement pas ta priorité d'avoir le numéro de téléphone de Jérôme près de toi. Puis tu es probablement en train de travailler sur plein de trucs. Donc, je vais te demander de me faire un jet. Oui, mais dans mes aspects, j'ai mémoire phénoménale. Je suis en train de me demander si je connais par cœur son numéro. Ben écoute, la règle dans le fait, c'est qu'un aspect, c'est toujours vrai. Donc, à ce moment-là, oui, tu as une mémoire phénoménale, donc tu le connaîtrais probablement par cœur. Tu connais probablement ça, sa date de naissance, son adresse et tout. Donc, tu peux prendre le téléphone et composer là. C'est bon, fait que je me rends jusqu'au bureau, je commence à chercher, puis je fais comme ouais, mais je sais le numéro, pourquoi je cherche? Et je me dirige vers le téléphone, puis je le compose. Je te dirais que ça prend peut-être un bon moment avant que Jérôme réponde, en fait. Puis quand tu réponds, t'entends des affaires tomber à terre. Oh oui, c'est moi. Jérôme? Ah! Jérôme, tu m'entends bien? Madeleine? Ben voyons. Oui, c'est Madeleine. Est-ce que on irait voir Frank, moi puis Anne? Puis je pense qu'il est dans le trouble, puis c'est quand même un de nos amis de longue date. Tu sais qu'il est dans le trouble? J'ai reçu une lettre de Frank aujourd'hui. Une lettre. Puis Anne a reçu une aussi. Fait que c'est quand même. Attends un instant. T'entends des affaires tomber en arrière. T'entends beaucoup de papiers qui se font tasser. Puis... Jérôme ouvre pas son courrier. Ouais, c'est ça. 3/4, c'est des factures. Pourquoi? Non. C'est faux. Mais oui, t'entends ça. T'as raison, il avait pas ouvert la lettre. T'entends le papier déchiré, puis un silence, le temps qui passe rapidement sur le texte. Oh! Ouais, ça... Et quoi, il est au chalet? Ouais, il est au chalet, là, proche de la place, puis le lac, là, sûrement. Vous voulez y aller? J'avoue que les souvenirs sont flous, mais il y a Anne qui va déjà demander à sa job. Elle va me rappeler en soirée. C'est bon.
puis elle va venir me chercher parce que j'ai toujours pas de moyen de transport. Mais toi, est-ce que tu as un moyen de transport ou bien il faudrait aller te chercher? Non, c'est beau. J'ai quand même un truck, là, pas de problème. Fait que je peux venir vous chercher. Bon, la place est un peu petite derrière pour la troisième personne, mais probablement Anne rentre là-dedans. OK, mais c'est ça, mais... Ouais, mais Anne, elle a un moyen de transport, là, fait que... OK. Ben, regardez, regarde, je tiens-moi au courant. Regarde, je vais aller ramasser mes affaires. Oh shit, j'ai encore des devoirs à corriger. Ah, never mind, je vais appeler l'école pour leur dire là, que c'est peut-être un petit délai. Mais pas de problème, pas de problème. Appelle-moi quand Anne est prête, puis je viens vous chercher, OK? OK. C'est bon. Je raccroche. Là, je fais comme... Man, Jérôme, il a rien compris. Il voulait... OK, j'appelle Anne. Anne va te répondre tout de suite. Faire comme genre, oui, puis... Ça va? Jérôme, il dit qu'il veut venir nous chercher. Jérôme, je comprends pas. Ouais. Mais tu as dit que j'avais une voiture que... Oui, Okay. oui, 2 fois. Parce que, tu sais, je sais pas s'il conduit toujours pareil, mais... Ouais. OK, ouais, ben... le best, ça serait pouvoir se suivre avec nos deux véhicules. C'est une très bonne idée, ça, tu sais. Très bonne idée. OK. Ouais, ben, c'est ça. Ben, on se rejoint demain matin, donc? En avant de chez moi? C'est bon, ça? C'est un bon point de ralliement? Ouais, demain matin, on se dit 8h? 8h? Oui. Je vais être levé. Je t'appellerai avant de partir pour être sûr. C'est bon. Parfait. OK. Donc, vous organisez votre voyage. Jérôme considère qu'il va prendre son véhicule quand même, malgré que vous allez covoiturer de votre côté. Et vous vous dirigez où se trouve le fameux chalet. Il est quand même relativement loin. Tu sais, c'est un petit chalet dans les Laurentides, effectivement sur le bord d'un lac et tout. La durée de la route se fait sans encombre jusqu'à un moment donné où vous voyez que Jérôme, derrière vous, klaxonne parce que Jérôme, ta jauge d'essence est à sec. Tu t'arrêtes dans une petite station-service. C'est ces fameuses stations-service qui ne font pas partie des grandes bannières. C'est probablement une vieille station-service familiale avec 3 chips, dont une date de péremption qui date de plusieurs années. Bah, je check pas ça, moi, anyway. Ouais. C'est une station-service avec service. Donc, je suppose que tu sors pour attendre que la personne vienne. Ça prend un certain temps. Et tout d'un coup, tu vois cet homme-là qui sort, mais d'entre... il sort vraiment de nulle part pour venir te voir. Il fait comme... Vous voulez le plein? Ouais. Pourquoi je serais ici sinon? Je sais pas, il y a des gens qui viennent pour les toilettes. Ah, c'est correct. Le bord de la route est pas loin, je sais. En tout cas. Oui, je veux le plein. Vous êtes de passage ou vous allez rester? Est-ce que vous avez un chalet dans le secteur? Oh, pas moi, là, mais j'ai un ami qui a un chalet dans le coin. Là, on s'en va le rejoindre. OK. Et faites attention, là. Il y a quelque temps, il y a quelqu'un qui faisait du pouce qui a disparu. Puis, Ah ouais? Ouais, ben... Il a dit qu'il faisait du pouce. Il y a des gens qui l'ont vu, mais qui ne l'ont pas pris. Mais on ne l'a jamais retrouvé. Donc. OK. C'est juste alerte. D'accord, mais juste au cas, il a l'air de quoi, cette personne-là? Hein? Vous avez une photo, une image, whatever? J'ai pas de photo, j'ai pas d'image. Probablement que vous allez pouvoir le trouver si vous faites vous regardez des vieux journaux. Là. Portez un manteau vert avec un capuchon. Il y avait un sac de randonnée. Là. Ah ouais. D'accord. Samuel Baudouin, je pense. Ah, il est disparu la semaine dernière. Ah ben, j'en parlerai à mes amis. Si jamais on va être dans le coin pendant je sais pas combien de temps, là, probablement quelques jours au minimum. Là, ouais. Ben, je ne penserais pas que vous allez le croiser. C'est juste de faire attention.
généralement, dans 24 heures, les gens qui sont prendre sur le pouce, on les retrouve plus ou on les trouve décédés. Ouais. Joyeux. Enfin, merci de l'info, là. C'est le monde dans lequel on vit, ça. Hein? Ça doit être les jeux vidéo. Quoi? Ça doit être les jeux vidéo. Les jeunes sont fous, ils jouent à des jeux vidéo. Ah, d'accord. Ouais. Je fais une phase d'assaut. C'est une de ces personnes. Il termine le plein. Il te fait payer. C'est bon. Faites attention à vous. Ouais, pas de problème. Solide. Hey, mon Dieu, je fais vraiment... je fais ça souvent. Fait que je m'en vais à la voiture. Puis j'imagine que vous êtes stoppé derrière pour m'attendre. Oui, pas très loin. Ouais. Je cogne à la fenêtre pour que vous la baissiez. Pas loin. Je sursaute un peu. Je baisse la fenêtre, hein, à manivelle, là. Il y a des weirdos ici. Ça a l'air de quelqu'un qui a disparu. Quelqu'un qui s'appelle Sam. Disparu comment? Quelqu'un a pogné un pousseux, genre. Il s'est fait ramasser, puis ça fait... Parce que ça fait plus que 24 heures, fait que c'est... On a juste techniquement, on fait pas de stop. Puis... Non, Garde auto. Oui, on est en voiture. Je sais, mais je veux dire, en tout cas... Je vous pose juste... Peut-être à peur que ce soit Frank qui faisait du stop et qui s'est fait ramasser? Je sais pas. Non, il s'appelait Sam, en fait. Non, c'était pas Frank, c'était quelqu'un qui s'appelle Sam. Mais, non, mais je sais pas. C'est juste que s'il y a du monde bizarre qui ramasse des pousseux et qui ça disparaît, je veux dire, on sait pas, là. En tout cas. On est en voiture, t'inquiète. C'est pour moi qui vont m'inquiéter, hein. Mais bon, vous êtes deux filles dans une voiture. Je dis comme ça. Sur ça, je tourne le dos avec un petit sourire. Je suis bien contente de ma joke sexiste. On est deux, nous autres. Les années 90. On est deux, nous autres, bon. T'inquiète, un homme fort comme toi, ça va nous protéger depuis sa voiture, j'en suis sûre. Avant de rentrer dans le char, je te fais... On aura... Oh, excusez-moi, je l'ai joué un peu cliché, là. C'est les années 90. C'est 90. Une autre époque, autre mœurs. Donc, vous retournez dans vos véhicules respectifs et vous continuez. La nuit commence à tomber. Si vous avez roulé une bonne partie de la journée, puis il commence à faire de plus en plus sombre. Et vous arrivez au fameux chalet de votre ami. Donc, vous vous dirigez vers là. Vous pouvez voir que le chalet n'est pas énorme. Il y a un puits pas très loin. Le puits est désaffecté. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien qui se fait là. Mais vous avez un chalet. Vous savez qu'à l'intérieur, il y a plusieurs chambres, qu'il y a toutes les commodités. Puis, normalement, il devrait avoir votre ami Frank. Vous reconnaissez d'ailleurs sa voiture, une vieille Chrysler jaune qui était à l'avant. C'est toujours la même voiture qu'il y a depuis des années. C'est bien Il y a des choses qui ne changent pas. Il y a bien des choses qui ne changent pas, hein? Du coup, il n'y a pas que Jérôme qui ne change pas. Quoi? J'ai rien dit. D'accord. Je vais te croire. Bon. Je vais checker, faire le tour de la voiture pour le fun. Juste checker un coup d'œil, là. Moi, du coup, je vais sortir nos affaires de la valise. Puisque on va pas faire un aller-retour cette nuit. Donc, Jérôme, tu me disais que tu allais voir aux alentours? Un petit tour de la voiture, juste. Ouais, aux alentours, ouais. Je vais te demander de faire un jet d'investigate, s'il te plaît. Un jet de quoi, tu disais? Investigate. Investigate. Là, par exemple, je te... Tu as juste besoin de cliquer sur Investigate. Je vois pas Investigate un peu. Ah oui, c'est là, c'est bon. Investigate. Et faut-tu que ça te marche? Oui, ça a fonctionné. Donc, tu as quand même un très, très bon jet. Donc, tu sors à l'extérieur de la voiture, tu commences à regarder à gauche, à droite, devant toi. D'un coup, on se rappelle qu'il commence à faire relativement noir.
Tout d'un coup, tu vois dans la forêt 2 points brillants au loin. 2 points brillants? Oui. Huh. Tu sais quand il y a comme une petite lumière qui réfléchit dans les yeux d'un chien, d'un chat ou peut-être d'un autre animal. Tu vois ça dans la forêt. C'est ce que j'allais dire. Je connais ça, la biologie. Moi, je vois des yeux, je reconnais ça dans le noir. OK. Probablement un chevreuil ou quelque chose comme ça. Je ramasse une roche à terre, là. C'est une bonne taille, là. Mhm. Puis je le garoche. Tu sais, je fais mon lancer, là, de... Tu fais tourner ton... Comme un joueur de baseball, tu te rappelles de quand tu étais joueur à l'université. Tu lances la roche tombe dans l'orée de la forêt, puis tout d'un coup, tu entends... Ben, ça va, Jérôme? Ah, ouais, il doit y avoir un chevreuil dans le coin, là. C'est quoi, là? Arrête de jouer, là. On va rentrer dans le chalet. Moi j'ai mon gros sac à dos qui est clairement trop lourd pour moi, mais j'ai toute ma vie dans mon sac à dos. Je vais aller ramasser mes affaires aussi dans ma voiture, là, vu que... Faut bien que quelqu'un le fasse. On sait que tu as toujours eu un œil sur la voiture de Frank, mais je pense que vu l'année, je pense qu'il il va bientôt devoir le changer. Hein. Ah, et en passant, char jaune. Sa voiture est jaune. Hein. Je te donne une bine sur l'épaule. Quoi? Voiture jaune. Ouais. On est dans les années 90. Ouais. Mais fais tout le temps voir. C'est avec moi pis les couleurs, là. Pas mon rayon. Ah, t'es daltonien? Je sais pas si les jaunes, c'est dans le daltonisme. Mais Madeleine se dirige lentement vers la porte du chalet. Est-ce qu'elle a l'air barrée ou quelque chose? Ben, quand tu arrives devant la porte du chalet, tu as ton gros sac à dos, tu arrives pour mettre ta main sur la porte, tu te rends compte effectivement que la porte semble barrée. Par contre, il y a quelque chose qui attire ton attention. Tu sais, l'automne, alors que vous n'êtes pas encore à l'automne, cette fameuse odeur de feuilles qui commence à pourrir due à l'humidité, tu as l'impression que ça rentre dans les narines. Tu as vraiment l'impression que tout autour de toi est teinté par cette odeur de compost qui est en train de se créer. Comme si, il y avait beaucoup de feuilles autour du Exactement. chalet. C'est comme quand tu fais un beau terrain, tu as un beau terrain, tu ramasses tes feuilles, tu laisses là 2-3 jours, commence à se créer de l'humidité. C'est un peu cette odeur-là que tu as. Ah, c'est... J'inspire, je m'étouffe un peu. Puis je me tourne vers mes comparses, voir s'ils approchent, puis j'essaie d'ouvrir la porte, l'air de rien. J'arrive avec 2 sacs, j'ai un bat de baseball en dessous du bras, parce que... Oh, tu sais qu'on est venu aider Frank, on n'est pas venu jouer. Il n'y a rien qui empêche l'autre, là, je veux dire... on sait pas, peut-être qu'après ça, une fois que tout va être réglé, on peut-être... je sais pas... Faire une bonne vieille partie de baseball. Quoi? Lancer des... Hey! Comment? T'aimais ça? T'as tiré des balles, toi, quand t'étais plus jeune? Non? Quand j'étais plus jeune, non? Qu'est-ce qui a changé depuis? T'es encore jeune? Ah. Bon, c'est ouvert? Est-ce que t'as cogné? Comme je t'ai dit, la porte est barrée maintenant. Ben, toc, 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 hein? Ouais, je sais qu'il est par une fenêtre, mais là... Ouais, peut-être qu'il est là, c'est ça. Mais ouais, on voit la lumière à l'intérieur. Quand vous inspectez à travers les rideaux qui sont tirés, mais vous avez quand même ce petit jour qui vous permet de voir à l'intérieur, les lumières ne semblent pas être allumées. Vous avez cogné, il n'y a pas eu de réponse, vous avez attendu, peut-être même recogné, toujours pas de réponse. La porte est barrée, les lumières semblent fermées. Frank! La seule chose qui te répond, c'est l'écho. Et une volée d'oiseaux. OK. Vu qu'on est déjà venu à cet endroit-là, on sait où la clé du chalet est. Tu as une mémoire incroyable. Donc, effectivement, tu sais qu'il
À l'entrée, il y a 2 petites lanternes. Sur une des lanternes, il y a un genre de gommette avec une clé. Question que tu puisses la prendre là, juste derrière. Donc, tu prends la clé, tu débarres la porte. C'est ça. Fait que, Donc, tu es la première à entrer, tu ouvres la porte, tu entends un grincement. Tu te rappelles que ça n'a jamais été sa force aux parents de Frank. Et Frank, après qu'il en ait hérité, de rénover le chalet. Donc, c'est une vieille porte. Tu entends le grincement de la porte très, très lourd, très, très lugubre. Les lumières sont fermées à l'intérieur, mais tu as l'impression qu'il y a différents points. Encore une fois, des petites billes dans la nuit qui t'observent. dans le chalet ou. Dans le chalet. OK. Y a-t-il de l'électricité dans le chalet? Question comme ça. Il y a effectivement de l'électricité dans le chalet. Il y a de l'électricité et de l'eau qui provient d'un puits. Le puits. OK. Madeleine, elle se jette à essayer d'allumer tous les interrupteurs. Elle aime pas l'obscurité qui plane dans le bâtiment. Donc, avec beaucoup de vigueur, tu te lances sur le mur, question d'allumer les interrupteurs, et tu te retrouves dans le chalet. Ah oui. Tu te rends compte, le chalet continue, là, vous n'avez pas exploré tout, donc tu te rends compte que c'est ces fameux trophées de chasse du père de Frank qui luisaient un petit peu avec la lune et les lumières qui t'ont foutu les jetons. Je pars à rire. T'avais-tu peur, Madeleine? T'avais-tu peur du noir? Hein? Non. Tu le sais, je les aime pas, ces animaux, ces carcasses d'animaux morts. C'est vrai que c'est pas fameux. Bien. Ouais, je sais qu'ils sont pas très bien. Non, c'est vrai qu'ils Ouais. n'ont pas été très, très bien entretenus, là, mais c'est instructif. Moi, je vais regarder quand même en entrant s'il n'y a pas des signes d'habitation, dans le sens, notre ami, il est bien ici. Est-ce que ses affaires sont là? Je vais te demander de faire un jet de Investigate, s'il te plaît. Pas aller. Oh. Donc, tu as eu un succès médiocre à 0. Donc, malgré le fait que tu vois qu'il y a clairement quelqu'un qui habite là, parce qu'il y a des trucs qui traînent, il y a une assiette sur la table, il n'y a rien d'autre qui attire ton attention. Mais effectivement, tu peux croire que Frank a été présent il n'y a pas très longtemps. OK. Bon, en tout cas, on sait que quelqu'un habite ici. Hein? Bon. C'est-tu un foyer que je vois à droite? À droite, effectivement, tu as un foyer. À droite, au sud, si on veut. Ouais. Exactement. Ouais, je dépose mes 2 sacs sur le divan, puis je m'en vais allumer un feu. Parfait. Tu t'installes, tu allumes le feu, ça commence à crépiter. C'est clairement la job de Jérôme. L'odeur de moisi de ces fameuses feuilles-là commence un peu à être remplacée par une odeur un peu plus chaleureuse, intéressante. Ce fameux feu de foyer qui est en train de se faire, ça vous fait du bien à l'âme. Bon. Je pense que pour pousser un peu, pendant que je fais ça, je pas jure, là, mais je crie fort. Frank, arrive, tu fais pas aux filles, là, on est arrivé. Au moment où tu cries, tu hurles, tu entends comme quelqu'un s'étouffer. Comme si quelqu'un toussait. OK, d'accord. OK. Ça provient de quel coin? Je vais te demander de faire un jet de notice pour voir si tu réussis à savoir d'où ça provient. OK. Donc, tu as un succès à 5, ce qui est quand même vraiment bien. Super. Oui, donc, tu te mets à écouter, tu te repositionnes, tu as l'impression que l'atout vient d'au centre du chalet. Mais le centre du chalet, là, vous êtes à peu près là. Tu sais, c'est pas si grand que ça. Donc, mais tu n'as pas l'impression que ça vient à l'étage où vous êtes. Comme si ça venait d'en dessous du chalet. Dans
mes souvenirs, il y a un sous-sol, le chalet, ou... Je vais te demander de faire un jet de lore, s'il te plaît. Malgré ta grande mémoire, juste pour m'assurer que tu sais. Ben, encore une fois, tu as un succès à superbe. Tu te remémores que t'es pas sûr s'il y a un sous-sol en tant que tel. Tu sais, c'est pas un sous-sol fini et tout. Il y a peut-être un peu plus grand que ce qu'on appelle un rampant. Un rampant, c'est un sous-sol d'à peu près 4 pieds. Tu sais que c'est un peu plus grand que ça. Parce que il y a un moment donné où Frank te dit qu'il devait aider son père à réparer la pompe qu'il y avait en dessous. Puis que son père, son rêve, c'est d'avoir un 2 étages, de meubler le tout, mais que finalement, ils ne l'ont jamais fait parce qu'il est aussi très mauvais que son fils en réparation. Donc, effectivement, mais tu ne te rappelles pas comment y accéder. Ouais. Je me tourne vers Anne puis Jérôme, puis je dis, je pointe en bas, j'ai dit, il y a quelqu'un au sous-sol. Bah ouais. Pourquoi est-ce que je serais descendu au sous-sol par contre? Je sais pas c'est qui est au sous-sol, je sais pas si c'est Franck. Attention, c'est peut-être le gars qui fait du pouce. Non mais ouais, c'est une blague, hein. C'est clairement pas lui qui se trouve en bas, c'est une blague. Tu dis ça, puis... non, mais tu dis ça, puis tu vois Jérôme qui est en train de s'avancer pour poigner son batte de baseball, c'est comme... Non, mais franchement, je veux bien croire que Frank nous a dit qu'il reprenait les recherches de Flavie et qu'il avait peur d'aller trop loin, mais je pense quand même pas qu'il est allé jusqu'à kidnapper un gars pour faire des expérimentations dans son sous-sol avec. On n'est pas dans un film d'horreur, s'il vous plaît. Non. Restons terre à terre. Bon, mais par contre, du coup, Jérôme, tu vas voir? Est-ce que tu te rappelles, c'est où l'entrée? Moi, je m'en rappelle pas. Ben, t'as 2 yeux, cherche. Voyons, Jérôme, t'es l'homme de la situation. Maintenant, il s'en rappelle. Bon, je grumble, puis je m'en vais faire le tour le tour du périmètre pour essayer de voir s'il y a une porte qui mène au sous-sol. Ben, je vais te demander de me faire un super jet, encore une fois, d'investigate. Cette fois-ci, je vais te demander, par contre, je te donne une difficulté, je vais te demander d'avoir un succès à 4. Un succès à 4. Est-ce qu'il y a possibilité d'aider en tant que personne qui l'accompagne, par exemple? Hein? Tout à fait. Grosso modo, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un aspect. L'aspect, c'est que tu lui viens en aide. Tu vas faire un jet d'investigate. Si tu as un succès à 1, tu réussis à lui donner un +2 qu'elle va pouvoir invoquer une fois gratuitement. Si tu réussis à avoir 3 et plus, tu vas pouvoir lui donner 2 aspects. Donc, elle va pouvoir les invoquer 2 fois, pas en même temps, pas sur le même jet, mais elle va pouvoir le garder un peu plus tard parce que vous travaillez ensemble pour le trouver. Pendant que Madeleine, probablement, est plus dans la cuisine du salon, en train de se ronger les ongles. Si on a une lampe de poche ou un truc comme ça, je vais l'avoir accompagnée avec la lampe de poche pour l'aider à éclairer. Je vais te demander de faire un jet d'investigate toi aussi. Parfait. Allez. Donc, on va commencer par le tien. Donc, malheureusement, t'es pas très bonne pour l'aider à rechercher. Par contre... Non, mais vraiment, là, je me souviens pas où est-ce que c'est. Il me semble qu'on y est allé la dernière fois, là. Non, mais... Si tu désires, tu pourrais dépenser tu pourrais utiliser un de tes aspects, dépenser un point de fate, t'en as 3, tu tomberais à 2, pour bonifier ton jet avec un +2 ou en faisant un reroule. Ça, c'est ton choix. L'autre chose que je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure, mais que je te dis, tu peux quand même réussir avec ce qu'on appelle un coup. Donc, un coup, ben, tu vas avoir une difficulté. C'est moi qui l'ai choisi. Je ne te dirai pas quand ça va arriver, mais ça va arriver à un moment donné. Mais si tu veux vraiment réussir à l'aider. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être demander à Jérôme de faire son jet. Si Jérôme réussit à avoir ce que j'ai demandé tout à l'heure, pas de problème. Sinon, tu vas pouvoir le majorer en dépensant ton point de fate. Parfait. C'est cette négociation-là qui est entre le joueur et les DM. Donc, allons-y avec mon investigate. Fair. Ouais. Malheureusement, tu n'as pas réussi. Toi aussi, tu peux dépenser un de tes points de fate en invoquant un de tes aspects. S'il y en a un qui fait sens, tu pourrais peut-être faire un reroule ou avoir un plus. Je vois rien qui me donne une raison d'augmenter mon jet.
À part du fait que, ah oui, apporte ta lampe de poche ici, je vois mal. Donc, Du coup, moi, ben, du fait peut-être que mon père c'était un chasseur, que j'ai appris malgré moi que du coup, genre les vieilles cabanes ou les endroits, genre pour. En général, tu sais, on va pas, pas scalper genre son trophée de chasse dans la cuisine. En général, il y a toujours une pièce un peu dérobée pour ça. ben, j'accepterais. Ça serait Ouais. très bien. Donc, tu pourrais utiliser un de tes points de fête, le baisser, puis Voilà. tu invoques le fait que ton père, c'est un chasseur, puis que tu as appris malgré toi. Donc, effectivement. Là, tu as le choix entre avoir un reroll ou un +2. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Le +2, du coup, ça ferait mon -1 +2, c'est ça? Tu arriverais à 1, effectivement. D'accord. Et ça serait pas assez, par contre, pour l'aider ou si? Ça te permettrait de donner un +2 supplémentaire. Ce qui donnerait plus ce qui 4. vous amènerait à 4. Puis là, il y aurait peut-être d'autres moyens de l'aider pour l'augmenter. Pour arriver à D'accord. vos Ben, dans ce fameux cas-là, je vais faire ça parce que c'est plus, avec ma chance pour le moment, je pense que c'est la meilleure, Parfait. la meilleure chose à faire. Le +2. Donc, ce que tu as fait avec la lampe de poche, ça peut lui venir en aide. Actuellement, c'est pas assez, malheureusement, pour que tu puisses trouver cette fameuse pièce. C'est bien caché. Ça devrait être proche d'ici. Hein. Peut-être que je pourrais faire un reroll parce que c'était pas très bien. Hein? Est-ce qu'il y a un aspect que tu pourrais invoquer? Ah ouais, c'est vrai. C'est pour ça. Donc, tu as 5 aspects en tout que tu peux utiliser. Donc, il faut que tu envoies s'il y en a un qui fait le sens. Non. C'est pas ma science. Tu pourrais réussir avec un coup à ce moment-là. Tu pourrais réussir avec un coup. Donc, vu qu'il t'en manquerait pas beaucoup, il t'en manquerait juste un, je te donnerais un coup mineur. C'est une petite difficulté, c'est pas intense, mais tu aurais quand même. C'est bon, j'accepte. Parfait. Donc, tu te mets à marcher dans le chalet avec l'aide de Anne. Tu marches. Là, tout d'un coup, quand tu arrives sur cette fameuse peau d'ours, tu as toujours un peu gossé. Là, pourquoi on met une peau d'ours là? Ben, quand tu marches dessus, tu te rends compte que ça sonne vide en dessous. C'est un peu étrange. Donc, tu tasses la peau d'ours et tu te rends compte que effectivement, en dessous de la peau d'ours, ben, il y a une trappe qui est placée là. Toutefois, cette trappe-là a une chaîne dessus et la chaîne est barrée par un cadenas. C'est là la fameuse difficulté supplémentaire que je te nommais tout à l'heure. D'accord. Guys, le cadenas est à l'extérieur. Ça peut pas être... Frank est en dessous. Comment est-ce qu'il aurait barré le cadenas? Girls. Quoi? Effectivement. Ben, anyway, s'il y a quelque chose en bas qui bouge, je veux dire... attends un peu, là, je vais aller... m'en aller dans mon sac, là. T'as-tu fait le tour... T'as-tu fait le tour du chalet complètement? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans les chambres, ou... Je pense qu'on sait surtout... L'équipement, les bagages? Tu t'es concentré sur là, mais je considère que tu as fait le tour quand même pour voir si la porte n'était pas plus loin ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien dans les autres... Dans les autres. Il y a ces mêmes vieux tissus laids là, qui datent probablement des années 70, jaune, brun, mais tu n'as rien d'autre. Les draps qui sentent l'humidité. Ah, j'ai rien vu, là. Ça, par contre, j'avoue que ça fait flipper. Je savais que mon bat de baseball allait me servir à quelque chose. Attends un peu, je vais aller chercher. Ouais. Encore une fois, vous entendez le... Mais mettons que je donne 2-3 coups sur sur la porte en bois. En mode genre, y a quelqu'un? Après quelques secondes, tu entends encore... OK. Oh, je sais qu'est-ce que je vais faire. Est-ce qu'il y a des outils pour couper la chaîne, non? Jérôme, Madeleine, est-ce que vous avez vu quelque chose? Pas des outils, mais je sais qu'à côté du foyer, il y a des trucs pour bouger les morceaux de bois. Ça peut sûrement nous aider. Ouais. Bonne idée. Ouais. Je vais aller ramasser ça avec mon baseball. Parce que... Tu t'installes avec ton tisonnier puis tu vas essayer de forcer la chaîne. Tisonnier puis un coup de baseball ou je sais pas comment ça marche. Là. La chaîne, il y a un aspect dessus qui s'appelle bonne. C'est une bonne chaîne. C'est une chaîne qui est quand même difficile à ouvrir. Tu pourrais tenter le coup avec le tisonnier.
je vais considérer que le tisonnier te donne un +1 sur ton jet de physique pour essayer d'ouvrir cette fameuse chaîne-là en faisant un genre de levier puis la faire casser. OK. Donc, je vais te demander d'avoir un succès par contre à 4. Donc, tu vas me faire un jet de physique. Tu peux donner un +1 parce que tu es maintenant armé d'un tisonnier pour faire le jet puis tenter le coup. Ouais, mais vu que je suis le meilleur cogneur des Redbirds, j'ai les bras qui vont avec, j'ai la force. Effectivement. Donc, le but à atteindre, c'est 4. Il y a Madeleine qui est en arrière-plan. Il y a Madeleine qui va être en arrière-plan en train d'un peu de paniquer. Un paniquer. OK. Fait que tu dis un +1. Qu'est-ce que je roule encore? Donc, là, tu as utilisé Fight. Moi, je te demanderais de faire un jet de physique, s'il te plaît. OK. Si tu n'as pas physique dedans, c'est considérant que tu as physique à 0. Donc, tu pourrais simplement brasser 4 dés de Fate dans Roll20. Là, dans ouais, j'ai Fight, mais j'ai pas physique. J'ai Athlétique. Est-ce que ça pourrait fonctionner à la rigueur? Je l'accepterais. Par contre, je vais mettre la difficulté à 5 à ce moment-là. OK, mais j'ai encore +1. Tu as encore ton +1, effectivement, du tisonnier. Okay, et si quelqu'un veut t'aider, ben, il pourrait le faire si quelqu'un se sent apte à le faire. OK, ben croisons les doigts. Est-ce qu'on peut regarder son score, puis après ça, on décide si on l'aide ou pas? Tout à fait. Tout à fait, j'accepte. OK, fait que le +1, je peux pas le rajouter. C'est pas manuel. Je roule, puis on le met après, c'est ça? Exactement, on le calcule en supplémentaire. OK. Alors, mon Frank, on n'est pas si fort que ça? J'ai rien mangé, là. T'as peu, là. On va essayer encore un coup, là. Elle devrait être capable. Tu as entendu des graissements, tu as entendu craquer. Malheureusement, la chaîne est de bonne qualité. C'est plus difficile que ça avec ton tisonnier. Tu sais, même ton tisonnier commence à curver un peu là, parce que tu as mis beaucoup de pression. Il y a Madeleine qui te pointe, elle dit non, le point de pression. Non, mais laisse-le faire. Il se croit tellement meilleur. C'est un homme, tu sais. Oui, mais il va pas. Je peux réessayer ou. Ben, je pense que Madeleine essaie de t'aider. Si tu écoutes Madeleine, ben Madeleine pourrait faire un jet de lore pour te créer un aspect supplémentaire qui permettrait à le faire. Oh, je vais l'écouter. Je vais juste pas lui répondre que je l'écoute. Là, tu vois? Tu vas te mettre de dos pour qu'elle voit que tu places le tisonnier de la bonne façon. Ouais, c'est ça. Je la regarde du coin de l'œil pour savoir comment est-ce qu'elle m'indique. Okay. Donc, pour Madeleine, c'est un succès à 4, donc ça excède ce que j'avais en tête pour la réussite. Donc, tu vas pouvoir invoquer 2 fois gratuitement qu'il vient en aide. L'invocation va te permettre d'avoir un +2 ou un reroule. Donc, c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu veux faire. Ce que tu devais atteindre, c'était 5. Tu avais 3. Le +2 fonctionnerait très bien. C'est qui décide? C'est Madeleine? Ben, c'est toi qui décides. OK. OK, d'accord. Fait que tu disais... Si tu fais juste rajouter un +2, ça fonctionne. Tu peux tenter avec un reroule pour réussir encore mieux. Mais actuellement, le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est de simplement prendre le +2. Ouais. Oui, d'accord. Allons-y. Donc, tu te réinstalles, tu te places, comme tu as dit, de façon à ce que Madeleine ne voit pas que finalement, tu as écouté ses conseils. Tu l'installes, tu utilises tous tes muscles. Tu as vraiment l'impression que ça faisait un bout que tu n'étais pas allé au gym. Là, tu vas tout mettre ce que tu peux dedans. Tu as 2 filles à impressionner qui viennent un peu te narguer. Oui. Le tisonnier continue à plier. Il plie, puis d'un coup, tu entends un poc, mais tu n'as pas l'impression que c'est la chaîne qui a cassé. Tu as plus l'impression que c'est ce qui sert à tenir la porte après la chaîne que lui a débarqué. Tu as tiré sur la chaîne était de bonne qualité, mais c'est vraiment le loquet au complet qui a arraché. Avec les clous ont sorti. Tu as un peu de bois qui reste après, mais tu as finalement réussi à ouvrir cette trappe-là. Je me retourne en faisant un tada! C'est bon, je t'avais sous-estimé, Jérôme. Bravo. Comme toujours. Et une chance que Madeleine était là quand même, non? Le cadenas, il a l'air de quoi? Je veux dire, c'est un vieux cadenas old school ou bien un cadenas récent, genre master? C'est un cadenas Classen très, très, très shiny. Clairement, il vient juste d'être acheté ou quelque chose comme ça. C'est pas
une vieille affaire comme la décoration vieillotte que tu as dans le chef. OK. Bon. Tu passes en premier, Jérôme? Je suis après. Ah ouais. Lampe de... Je vais Ok, juste j'aime pas rapidement ça, aller c'est- checker, voir, genre, On avait- j'ai très certainement toujours sur moi un truc comme, genre, un kit de premiers soins, un truc comme ça. Ça fait sens avec ton personnage. Par contre, tu n'as pas d'aspect qui le dit. Fait que pour un point de fate, je considère effectivement que tu aurais un peu plus même qu'un kit de premiers soins. Tu serais parti avec ta petite valise d'urgentologue là, que tu as C'est ramenée bon. avec toi. Fait que, Dans ce cas-là, je vais passer un point de fate pour ça. Parce que parfait. je me dis que ça fait sens, là. Hop. Donc, tu t'en vas dans tes bagages, tu sors la Ouais. grosse mallette avec tout l'équipement nécessaire. Je me dis que s'il y a quelqu'un là-dedans et en dessous qui tousse, il y en aura peut-être de besoin. Pendant ce temps-là, je retire la porte du mieux que je peux sans me blesser. La porte te blessera pas, mais quand tu l'ouvres, tu entends encore ce fameux grincement-là, encore plus horrible que celui de la porte. Tu as vraiment l'impression que le chalet se plaint de l'ouverture de cette porte-là. Quand tu vois à l'intérieur, grosso modo, c'est une échelle. Une échelle en bois, une échelle qui, même si elle n'a pas l'air pourrie, date quand même d'il y a un certain temps. Tu te dis, tu sais, ça va tenir ton poids, ça va tenir le poids des deux dames qui sont avec toi, mais tu ne pourrais pas te transporter vraiment des gros trucs lourds dessus. D'accord. Mais il n'y a pas de lumière. Ouais. Madeleine, tu nous accompagnes à la lampe de poche, ça? Oui, t'as peu, là. Et je regarde dans mon sac à dos, je sors 3 lampes de poche, puis un rouleau de duct tape. Je dis, donne-moi ton bat de baseball, Jérôme. Pourquoi mettre du duct tape? Pourquoi mettre du duct tape sur mon bat de baseball? Donne-moi ton bat de baseball. Comme ça, tu vas pouvoir être prêt à frapper s'il arrive de quoi. C'est faire comme les trucs, les pistolets avec la lampe de poche. Oui, comme les policiers dans les films. Je fais une phase de « Oh my God, idée géniale », mais qui disparaît une seconde après parce que en espérant que tu l'as pas vu. En fait, je te demandais de faire un jet de décide, simplement pour voir si Madeleine se rend compte que tu t'es caché, tu voulais pas montrer que Madeleine avait un bon savoir. Une géniale idée, là. Oui. Donc, malheureusement, je demande... Décide, oui. Mais tu l'as fait, tu as eu -1. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire pour améliorer ton jet? Ouais. Ça sert à quoi, ça? C'est pour me rendre compte que... Ah, ben, c'était pas à toi, Madeleine, c'était à Jérôme de faire décide. Mais j'ai pas de C, je pense. J'ai drive un petit. Ah, ok, excuse. Donc, à ce moment-là, tu peux brasser seulement 4 dés de fate ou fudge. Ouais, ok. 4 dés de fate, ça veut dire ça. Ouais. Est-ce que je l'écris dans le menu ou j'ai une place Oui, pour exactement. les... Ben, tu peux, dans le menu de gauche, là, dans des tools, tu peux le faire. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. OK. 4 des 6? Non, c'est 4 dés de fudge. fate. Oui, exact. 4 des fudge. OK, c'est bon. Ah, c'est rendu, c'est Bruno qui tousse comme le gars en bas. Oui. Il fait mes voix. Donc, tu as eu un succès. Tu as eu un succès à 0. Donc, tu n'as pas réussi. Tu n'as pas réussi à avoir cette poker face. Madeleine a pu voir que tu as fait comme moi, c'est une maudite bonne idée. Donc, ouais, c'est correct. Je ne perdrai pas des points pour. C'est pas à ce point cher à son cœur d'avoir de l'air de cacher ses sentiments. Puis je donne une lampe de poche à avec un grand sourire. Je vais faire quelque chose. Ouais. Bon. OK. Je pointe la lampe de poche vers le bas pour essayer de voir s'il y a quelque chose que je peux voir d'en haut avant de descendre. Hein. Donc, ce que tu vois, grosso modo, c'est... On dirait qu'on voit rien. Ça sera pas bien. C'est un carré blanc. Ouais, je ne suis pas un amateur de Roll20 pour des raisons que je n'aime pas et je ne comprends pas pourquoi on ne le voit pas. Donc, grosso modo, ce que tu vois, c'est, je vais te le décrire plutôt, tu vois une échelle. Cette échelle-là amène sur un sol en terre battue. Tu vois comme une trace sur le sol. Une trace humide. OK. Trace humide. Oui. Tu sais, quand tu passes avec ta lampe de poche, là, tu vois comme si ça luisait
d'un OK. liquide qui est sur le sol. OK, genre comme si quelqu'un avait une botte ou un soulier qui était mouillé, puis qui avait marché, qui avait été mouillé, genre par la pluie dehors, puis serait descendu, puis qu'il y aurait de l'eau qui aurait coulé, c'est ça? Ouais, mais c'est pas juste la trace de botte, c'est comme si la personne, mettons que son imperméable était complètement mouillé, Ah, et il est OK. resté là pendant une dizaine de minutes, ça l'a fait une bonne trace. Oh. OK. La Pas trace sûr est de que je peux quelle le voir, couleur? mais... Avec la lampe de poche, c'est pas facile à voir, malheureusement. Faudrait peut-être descendre rapidement si la personne en bas est en danger. Et en Ah, tout cas en ouais. difficulté. Oh, oui, d'accord. Ouais, j'y vais, On là. descend. OK, est-ce qu'on descend tous Bon, je les vais y aller en trois premier, ou... là. Ça sert à Parce que rien là, de... la trappe peut pas se refermer derrière nous. Hein. Jérôme l'a bien défoncé. Hein. Ouais, mais elle est brisée. Regarde le gond. C'est ça que je dis. J'étais bien scrappé ça, moi. Fais une bonne job. Enfin. Ah oui, des guidines, là. Donc, tu Oui, descends. Ouais. Chacune des marches craque. Encore Ouais. une fois, tu as l'impression que tout le chalet se plaint de ta présence. Quand tu arrives sur le sol, tu vérifies. Tu es effectivement sur un sol en terre. Je suppose que tu vas aller voir c'est quoi cette trace humide-là. Ouais, je vais mettre la main dessus, puis voir la couleur sur ma main. Tu mets la main dessus, la trace, tu te rends compte qu'elle a commencé tranquillement à sécher. Mais quand tu approches avec la lampe de poche tes doigts de ta main, ben, tu te rends compte que c'est un teint cuivreux, comme un rouge qui tourne vers le brun tranquillement. Shit, du sang séché. Ah, OK. j'arrive, ce sera pas long. Ouais, non, c'est ça, je pense que je te dis. Hey, descends l'interniste, là, ou le. C'est quoi ça, coûte job encore? On dit urgentologue. Urgentologue, ouais, non, c'est ça, mais Miss Urgence. Et tu entends encore le. OK. On Je se pointe dépêche la un peu. lampe de poche. Pendant qu'elle descend, je pointe la lampe de poche dans la direction de la toux. Tu. N'oublie pas d'être en Je vais te demander position de faire un jet de combat. notice, s'il te plaît. Notice. Notice. Donc, tu as un succès à 2. Du coin de l'œil, tu vois quelque chose passer, mais tu te rends compte que c'est probablement un rat qui s'est juste promené par là et qui a eu peur de ton arrivée. Tu te promènes avec la lampe de poche, tu vois qu'il y a quand même un couloir, puis au bout du couloir, tu as un T, comme s'il y avait 2 pièces. Puis quand je dis des pièces, tu n'as pas l'impression que c'est des pièces aménagées pour vivre. Tu as vraiment plus l'impression que ça a été mis des montants de bois avec des planches. Tu vois qu'il y a des jours entre chacune des planches, mais tu as un T, tu as 2 pièces de l'autre côté. Le bruit a un peu d'écho. C'est un peu difficile de savoir exactement d'où il vient. OK. Et idée comme ça, est-ce que ça a l'air à aller plus loin que la maison quand je regarde? Non, c'est assez facile de voir que tu es quand même dans le périmètre de la maison. OK. La porte était un peu dans le milieu, mais tu te diriges vers le devant, par contre. Ouais, je m'avance lentement en Je reste derrière en disant Jérôme. vers le haut, je pense qu'il y a des rats. Oh non, fuck, c'est dégueulasse ça. Tu tiens éloigné de moi par contre pendant que je fais mon travail. Hein. Oh oui, t'en fais pas. Ils sont Non, mais sauvés. tu sais-tu combien est-ce qu'ils peuvent être vecteurs de maladies, ces petites bestioles-là? Ben, Ils te mordent, là, pis tu Hey, sais pas qu'est-ce que tu peux te pogner. C'est comme une loterie, là. C'est dégueulasse. je suis prof de biologie, t'en fais pas. Je sais un petit peu ça. Un petit peu, on va dire. Mais, Donc, pendant que vous êtes en train de parler, Madeleine, il y a elle toujours parle cette d'un boule-là. un événement à rapport avec Je le pousse en mode genre, noire, avance, puis Jérôme. Oui, c'est ce que je fais. J'avance lentement là, avec la lumière. Ben, je vais peut-être balayer de gauche à droite, essayer de voir si je suis capable de spotter d'autres rats pendant que j'avance. Parfait. Ben, avec le jet que tu as fait tout à l'heure, ben, je te ferai pas faire d'autres jets. Tu balayes de gauche à droite. Tu vois pas d'autres rats. Par contre, il y a quelque chose qui attire ton attention. Tu vois quelque chose un peu plus loin, presque au bout de ce couloir-là de planches qui ont été faites pour faire une genre de pièce. C'est une masse qui est au sol, qui est très ombragée, probablement dû au fait qu'il fait relativement noir et tu y vas avec une lampe de poche. Si tu désires, tu pourrais te rapprocher par contre pour aller voir de quoi il s'agit. Ben oui, je suis courageux quand même. Hein, je me rapproche. Mais pas en courant quand même, là. Mais j'approche lentement, quand même. Est-ce que tu désires te déplacer de façon discrète ou tu vas te déplacer normalement, sans courir, bien sûr? On n'est pas dans un film d'horreur. Je ne vais pas me déplacer comme si c'était un monstre qui allait me sauter dessus. Fait que oui, je me déplace normalement. Parfait. Tu te déplaces normalement, toujours avec ta lampe de poche que tu balayes de gauche à droite. On se rappelle,
il y a peut-être des rats. Puis, il y a des gens qui n'aiment pas les rats ici. Et là, tu te rends compte que, collé sur le mur, tu as un sac. Un sac avec quelque chose par-dessus. Quand tu t'approches, tu te rends compte que c'est un manteau vert. Le sac, c'est clairement un sac de randonnée. Ces fameux sacs-là avec une armature en métal sur lequel tu as plus qu'un sac, il y a une gourde d'accrocher dessus. Tu as clairement ce qui semble être un rouleau, probablement une tente pour une place ou deux places avec des piquets à l'intérieur. Donc, tu as ça qui est posé sur le mur que tu vois avec ta lampe de poche. Il fait que tu t'y rapproches. Anne! Et là, quand tu dis ça, t'entends. Oui, non, mais. J'arrive, je suis juste à côté de toi, là. Quoi? Oui, mais je pense que pendant que tu approches, je suis comme. Je pense que c'est le gars qui. C'est le randonneur, c'est le hitchhiker qui s'est fait ramasser. Regarde le manteau vert. Je cache même pas mon. Il avait un manteau vert, le gars? Oui, il avait un manteau vert. C'est ce que le gars me disait. Là, du coup, on l'a entendu tousser un peu plus puis appeler un peu à l'aide. Hein. Il n'y a pas de rat! T'entends juste tousser. Est-ce que vous voulez que je descende aussi? Du coup, ça venait de la droite ou de la gauche du coin? Fais-moi un jet de notice. Si tu as un succès à 4, tu vas savoir exactement d'où ça vient. OK. Allez. Ah. Donc, tu as eu un succès à 2. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour améliorer ton jet? Sinon, tu peux toujours dire « J'accepte, mais je vais prendre un coup. » Ça, ce sera un coup majeur. Je pense que je vais prendre un... Ben, peut-être que je l'ai entendu aussi, le son. C'est peut-être que en le entendant, peut-être que je tourne la tête, puis je vais aussi en même temps avoir une idée d'où ça vient. J'accepte. Fais-moi un jet de notice, toi aussi. Si tu réussis à avoir 2, tu vas pouvoir lui donner un 2 supplémentaire. Donc, ensemble, vous allez pouvoir faire « Non, attends un peu. » Parfait. Donc, tu sais, Anne était comme « Ah, je suis pas sûr d'où ça vient. » Puis tu as fait comme « Ah, je pense que ça s'en vient de par là. » Donc, effectivement, ça vient de la droite. Donc, vous vous déplacez. Vous arrivez vers la droite, toujours armé de vos lampes de poche qui vous donnent une vision pas très bonne quand même, puisque c'est des lampes de poche. Une fois de temps en temps, même, vous avez l'impression que la lumière diminue, vous la cognez un peu, vous vous approchez. Là, tout d'un coup, ce que vous voyez, c'est une pièce avec les trucs qui servent à faire du ciment, là, ce genre de barrique que tu mets du ciment dedans et que tu peux tourner. Il y a des poches de ciment éventrées. Vous voyez un seau avec de l'eau. Et vous avez votre lampe de poche. C'est ce que vous pouvez voir sur le bord de la pièce. Vous pouvez rentrer à l'intérieur si vous le désirez pour voir autre chose. Madeleine, t'es-tu descendue avec nous autres? Ouais. Ben, j'étais en train de crier depuis tantôt. Je pense qu'en t'entendant, je vais probablement me rapprocher un petit peu puis dire, te tenir au courant, te dire, on a trouvé un manteau, puis on a trouvé des affaires du hitchhiker qui s'est fait enlever. Moi, je pense que, he's gone to the deep end. Garde un œil ouvert, puis peux-tu aller barrer la porte, je sais pas, au cas où. J'aime pas ça. OK. Je vais aller. Voyons, Madeleine, elle va aller bloquer la porte avec une chaise ou quelque chose. Ça dit. Pour être bien certaine que personne vienne les. Ben. Je vais te demander de faire 2 jets. Elle sait rien, mais elle n'a pas confiance en la situation. Je vais te demander de faire 2 jets, Madeleine. Le premier jet, ça va être un jet de craft pour prendre la chaise que tu vas mettre en dessous de la poignée de porte, question de la bloquer. La deuxième, ça va être un jet de notice. Je vais te demander de commencer par le jet de craft. OK. Donc, c'est un succès à 0, c'est médiocre. Actuellement, la chaise ne tiendrait pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire pour améliorer ton jet? Non. Ben, à moins que t'as peu. Non, je suis en train de checker dans mes aspects, puis j'ai rien que tu sais, c'est comme je fais quelque chose que j'ai déjà vu dans un film ou une série là, pour essayer de bloquer la porte, puis oublie ça, là, la personne va peut pousser à la porte, puis elle va comme tasser, là, c'est comme... Parfait. Donc, j'accepte la motion. tu la comptes, ça n'a pas l'air très, très solide. Je vais te demander maintenant de faire un jet de notice. Plus ton jet va être élevé, plus que tu vas voir qu'est-ce qui se passe. Tu as un succès à 2. Du bois
Le fameux bois, vous êtes arrivé. Est-ce que tu veux augmenter ton jet ou tu veux garder ton 2? C'est un succès, là. Ça, c'est pas un problème. Mais plus que tu vas l'avoir, plus que tu vas avoir d'informations. Je suis en train de me demander comment... Ah, je peux-tu l'augmenter avec la lampe de poche en éclairant? Tout ou à bien, fait. Pour un point de fête, tu pourrais utiliser la lampe de poche pour j'ai éclairer. clairement pas... Ça te donnera un +2 qui t'amènera à 4. OK. Pour un point de fête... C'est bon, je prends le point de fête. Parfait, ça t'amène à 4. Donc, tu utilises la lampe de poche pour regarder ce qui se passe. Tu vois la voiture jaune, le Chrysler de Frank, tu vois votre voiture, tu vois le camion de Jérôme. Quand tu tasses pas très loin du camion de Jérôme, exactement où Jérôme a lancé la roche, tu vois une silhouette humanoïde. Une silhouette qui doit mesurer à peu près 5 et 11, bipède, 2 bras, humanoïde classique, qui se dirige vers le chalet. Puis, quand il a vu le faisceau de lumière, tu as l'impression qu'il s'est mis à aller un peu plus vite. Malheureusement, tu ne réussis pas vraiment à distinguer les traits, mais il se dirige vers le chalet actuel. Madeleine, elle va crier au meurtre, quelque chose que je ne ferai pas là. Oui, effectivement. Elle va crier dans le genre, puis courir vers la trappe pour aller crier à ses deux comparses. Il y a quelqu'un qui s'en vient! Il y a quelqu'un qui s'en vient à la course! Je pense qu'en m'en allant vers l'échelle, je retransmets le message à Anne, qui je pense est un peu plus loin, je crois. Moi, je serais rentrée dans la pièce, du coup. Okay, pour avoir, ça ferait une petite prière, avoir une bonne inspiration, parce que je me doute que ça va être horrible. Hein. Je te crie qu'il y a quelqu'un qui s'en vient. Ça fait que... Parfait. Ben, toi, tu te diriges vers l'échelle pour aller voir ce qui se passe. Exactement. Toi, Anne, tu entres dans la pièce. Si vous voulez bien, on va commencer par Anne. Anne, tu es armée de ta lampe de poche qui fait des genres de ronds sur le sol qui te permet de voir de façon parcimonieuse ce qui se passe. Au fur et à mesure que tu avances, les toux deviennent moins des toux, plus des râles. C'est quelque chose qui fait comme... Tenez bon, j'arrive. Je suis là pour vous aider. Et ce que tu vois dans le sol, coulé dans un trou avec du ciment, c'est ça. Oh boy. Ouais, j'arriverai peut-être pas à t'aider finalement. Et c'est de là que tu entends le la main. Tu n'as pas l'impression que la main a été coulée avec le reste. Tu as l'impression que la main a été sortie, comme s'il essayait de s'agripper à une liane quelconque pour se sortir de ce ciment-là. Et que peut-être la force ne lui permettait pas de le faire. Le râle se fait. La personne est quand même vivante. Tu as probablement devant toi ce hitchhiker qui a été pris sur le pouce. L'homme qui s'appelle Samuel. Le béton, il a l'air bien figé, ouais. Ça semble de faire plusieurs heures ou même peut-être quelques jours. Donc, il est effectivement figé. Aidez-moi. Ouais, du coup, je vais le regarder, je vais faire comme genre... Techniquement, il y aurait moyen de le sortir de là, mais ça prendrait plus que ce que j'ai sur moi, hein? Est-ce que je suis capable d'évaluer, genre, il y en aurait encore pour combien de temps, par exemple, si on appellerait une ambulance, tout ça, avec des vrais moyens? Oui, ben, je vais te demander de faire un jet de lore, puisque tu es une médecin. Tu as des compétences là-dedans. Tu as peut-être même un de tes stuns qui te permet de booster des trucs comme ça, si tu regardes. Je vais même aller le voir de mon côté. Non, ça serait pour du craft, pour une opération, mon scalpel time. Parfait. Donc, à ce moment-là, ça serait s'appliquerait un jet de lore. Ouais. Allez, 5. Tu as un succès à 5, c'est un succès superbe. Tu le regardes, tu regardes la dilatation de ses pupilles. Tu te rends compte que ses pupilles ne réagissent pas à la lumière. Tu as l'impression que dû au ciment qui va se comprimer lorsqu'il va sécher parce qu'il rentre en expansion, normalement, une personne serait déjà morte. Aurait manqué d'air. Mais il n'a clairement pas l'air mort actuellement. Ouais. Il te regarde de ses yeux vitreux, dont la pupille ne change pas parce que tu as envoyé la lumière dedans, puis il continue à râler. Ouais, j'ai accès à sa main. Est-ce qu'il y a un pouls?
Il n'y en a pas de. Mais on va arrêter ça là. On va retourner à Jérôme qui montre 4 à 4 ces fameuses échelles-là. Quand tu es en train de monter, ton poids, vu que tu vas vraiment vite, craque une des marches. La troisième marche en partir d'en bas a cassé. Tu es rendu en haut. Tu sors ton corps. Tu vois Madeleine. Au moment où Madeleine se revire de bord, il y a une personne qui ouvre la porte, qui tente de l'ouvrir. Il y a cette fameuse chaise que Madeleine a voulu mettre là, mais ça n'a pas réussi à le caler comme il faut. La porte ouvre. Et la personne que tu vois, c'est Frank, qui semble relativement surpris de vous voir. T'es en train de me dire que c'est trop tard pour me Hop, je suis encore muté, puis je suis en train de parler. Non, ce que je disais, c'est que... C'est bon, j'ai crié quasiment. Okay. Je dis, Frank, qu'est-ce que t'as fait dans le sous-sol? Veux-tu me dire que c'est que t'es passé par la tête? Tout va bien. Je peux tout vous expliquer. Restez calme. La personne dans la cave va bien. OK? Est-ce que vous êtes juste venus à deux? Il y a une personne dans la cave? Oui, on est juste deux. Vous pouvez me faire confiance. Regardez, je vais tout vous expliquer. Et là, je vais de mon côté, moi, faire un jet de rapport dans le but de vous calmer. Question de voir qu'est-ce que vous allez réagir. Vous allez pouvoir vous défendre. Laissez-moi 2 secondes. Comme j'ai dit, je ne suis pas un fan de Roll20. Je suis habitué avec autre chose. Donc, de mon côté, j'ai un succès à 3. Donc, il tente de vous calmer. Je vais vous demander de faire un jet de will. Si vous ne réussissez pas à battre 3, dans ce cas-là, Defender win, donc il faut avoir simplement 3. Il va vous mettre un aspect sur vous qui est très calme parce que j'y fais confiance. Sinon, vous pouvez continuer votre roleplay comme vous le dites. Donc, succès à 2 pour Jérôme, 4 à Madeleine. Jérôme, il fait comme, ben oui, c'est mon chum. Écoute, il va tout m'expliquer, ça va faire sens. Ouais, où la bière, là? J'ai soif. Madeleine, t'es pas tant convaincu. Bien sûr, Jérôme, si tu veux, tu peux améliorer ton jet en utilisant un de tes aspects. Madeleine, elle a accroché sur le fait qu'il y a quelqu'un dans le sous-sol. C'est comme une information nouvelle. Qu'il y a vraiment quelqu'un qui va bien dans le sous-sol, qui est... C'est comme, non, ça marche pas. C'est vrai que c'est pas logique. Hein? J'ai quand même vu les choses, le chandail, puis j'étais déjà stressé. Ouais, OK. Mais tu pourrais invoquer ça, le fait que toi, tu as vu. Tu connais l'histoire de Hitchhiker. Oui, pour un point de fate, tu pourrais le faire pour avoir un +2. Effectivement, à ce moment-là, tu serais pas calme. C'est bon. Fait que oui, je vais prendre le point de fate pour augmenter ça. Parfait. Donc, tu te rappelles que tu as vu le sac, tu as vu le chandail, pas le chandail, mais le manteau. Tu as entendu l'histoire du monsieur à la pompe à gaz. J'ai vu le sang sur le sol. Tu as vu le sang sur le sol, tu en as encore sur tes doigts. Tu n'es pas convaincu qu'il va pouvoir vous expliquer la situation. Donc, tu n'es pas calme maintenant. Non. Donc, je vous laisse la scène. Alors, qu'est-ce que tu veux nous expliquer, toi? Qu'est-ce que tu veux nous expliquer? J'ai vu du sang, on a entendu du bruit. Tu sais, regarde ma main, j'ai encore du sang sur la main, c'est pas le mien, c'est le tien? Je m'attendais pas à ce que vous arriviez. Je m'attendais pas à ce que vous arriviez. Tu nous as envoyé une lettre, qu'est-ce que tu penses? Ben là, tu nous as envoyé une lettre, tu t'attends à quoi? J'ai réussi. J'ai réussi à aller où je voulais aller. Les travaux. Flavie, ce qu'elle avait mentionné dans ses textes, ça fonctionne. Moi, je lis pas les livres de Flavie, désolé, là. Qu'est-ce qu'elle avait écrit? Là, il s'étire. Là, tu vois que sur la table, il y avait plusieurs livres. Il y a un des livres qui est vraiment en dessous de la pile qui sort. Puis regarde, il ouvre le livre. Tu vois un texte qui est écrit dans une drôle de langue. C'est des lettres. Ouais, ben si tu veux, tu peux utiliser l'or pour voir si tu es capable de voir ce qui est écrit. Malgré. C'est un des aspects langue ancienne que je peux. Effectivement, tu peux jeter ton lore. Moi, je fais juste dire, je dis pas ça l'arabe, moi. T'as un succès fantastique. Grosso modo, de ce que tu es capable de lire, c'est on parle de retour à la vie, de permettre aux gens disparus de revenir. Là, il semble parler d'un genre de
de façon de faire, mais tu n'es pas trop sûr de comprendre parce qu'il n'a pas tourné les pages, il t'a juste ouvert la première page, tu as comme un dessin de quelqu'un qui est en train de sortir d'une tombe, qui est amené. Il y a quelqu'un qui tient la main d'une personne qui est morte, puis qui sort de la tombe, puis la personne semble être en santé. Il dit tout était écrit là-dedans, on est capable de faire revenir. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher Flavie, puis je l'ai amené ici. Mais il fallait que je teste sur quelqu'un pour m'assurer que ça fonctionne. Fait que j'ai trouvé quelqu'un, puis là, ben, ça fonctionne. J'ai réussi. Là, c'était le seul moyen que j'avais là, pour régler la situation, puis de pouvoir avoir une dernière chance avec Flavie. Flavie est ici? Ouais. Et où, Flavie? Flavie est dehors. Mais inquiétez-vous pas, elle va s'en venir. Permets-moi de m'inquiéter un petit peu. Non, t'as pas à t'inquiéter, tout va se régler. C'est juste que... Si je vous ai demandé de venir, c'est parce que... Ben... Flavie, elle a faim. Si elle mange pas, elle pourra pas prendre des forces. Là, il se recule vers la porte. Ça sera pas long, là. Puis après ça, je vais tout pouvoir arranger. On va pouvoir recommencer à se retrouver. On va pouvoir vivre ce qu'on vivait avant. On va pouvoir commencer à jouer au baseball. Jérôme, jouer au baseball. Si ça a marché pour Flavie, puis si ça a marché pour le gars dans la cave, ça va marcher pour vous autres un coup qu'elle va vous avoir mangé. Il faut juste attendre un peu. Pendant qu'il dit ça, je regarde le plus discrètement possible dans la pièce parce que je veux trouver le nombre d'objets contondants que je peux utiliser pour fesser sur quelqu'un. Il y en a quand même quelques-uns. On se rappellera de ton fameux tisonnier. Oui. On se rappellera de ton bat de baseball sur lequel il y a une lampe de poche de TP dessus. Oui. Il y a d'autres objets, des pattes de chaise, des tabourets que tu peux utiliser. Il y en a quelques-uns. OK. Et là, il se recule, puis il se dirige vers la porte tranquillement, toujours en me disant « Tout va bien se régler. Ça va bien se passer. On va revenir ensemble. » Comme dans le temps. C'est juste le fait que Flavie est morte. Il continue à se reculer vers la porte. C'est juste le fait que Flavie est morte, qu'on a été séparés puis que notre vie a été chamboulée. S'il n'y avait pas eu cet accident de voiture-là, on serait encore ensemble. Et il continue à se reculer vers la porte. Je me rapproche lentement du tisonnier. DM, dans l'aspect j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac à dos, je peux avoir ce que je veux, ce que j'ai Pour un point de fête, là. ton sac à dos, c'est comme le sac de Félix le chat. Tu sors ce que tu as besoin. Nice. Ah, mais je suis en train de me dire que les points de fête, je les ai peut-être utilisés à fond. Hein. Mais. Je les ai écoute, pas... moi, Madeleine, moi, je veux que tu réussisses. Je veux que tu aies du plaisir. Fait que, il y a quelque chose que ton personnage a que tu crains ce que tu peux pas expliquer. Et là, clairement, tu peux pas expliquer la situation. Si tu décides d'essayer de te sauver de la situation puis de laisser Jérôme là, je vais te donner un point de fête. Je te le donne. Simplement parce que je t'apprécie. Si tu décides de rester, par contre, là, ça va être à toi de me donner un point de fête. Ah non, ben, ok. Madeleine pique le sprint de sa vie et saute au travers d'une fenêtre, là. Genre, ah! Donc, je vais te demander de faire un jet d'athlétique quand même. Si tu as un succès à 2, tu passes à travers la fenêtre, pas de problème. Si tu as un succès en bas de ça, ça se pourrait que la vitre te coupe et que tu te blesses. Ok. Si j'ai pas athlétique dans mes skills, c'est... Tu vas simplement brasser 4 dés de fête. Ok, c'est comment que je les jette, Tazo? Tu vas dans ton menu de gauche, tu as des dés. Là, tu peux aller chercher les fudge dice. Là, tu en as 4 qu'il faut que tu vois.
Tu as un succès à 0. Actuellement, tu te blesserais avec les vitres. Moi, je t'avais dit 2, donc tu prendrais 2 points de stress. Des points de stress, c'est pas final, c'est jusqu'à la fin de la scène. Par contre, il y a peut-être quelque chose que tu peux faire pour améliorer ton c'est jet. clairement stressé. Elle est clairement stressée. Bon, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander d'aller dans... tu as des boîtes de stress en bas. Donc, oui, si tu regardes juste en bas, tu as un endroit qui s'appelle stress, tu as des boîtes physical et mental. Donc, dans un cas comme ça va être un stress physique parce que tu as des coupures qui ont été faites par la vitre qui a éclaté. Ta première boîte vaut 1, ta deuxième vaut 2, ta troisième vaut 3. Donc, ça te ferait 2 points de stress. Je peux t'inviter à cocher la boîte de 2. Advenant le cas où tu ne veux pas prendre de stress. Tu peux prendre ce qu'on appelle des conséquences. Des conséquences, tu en as 1 à 2, 1 à 4, 1 à 6. Ces conséquences-là, ça dure même après la scène. Si on ferait une campagne, ça durerait très longtemps. Donc, je te suggère de prendre du stress plutôt que de prendre des conséquences. Ah non, je considère que je me suis envoyé au travers de la fenêtre. Puis... C'est fait. Mais les conséquences, tu dis que c'est comme là... Ben, tu sais, pour un one-shot, les conséquences, c'est pas si pire que ça, mais pour une campagne, c'est long parce que plutôt qu'à avoir juste des petites coupures, ben là, tu vas peut-être avoir coupé une artère ou blessé de façon à ce qu'un tendon ne fonctionne plus et tu ne pourrais plus courir. Mais là, actuellement, tu as juste pris des stress. Jérôme, tu vois Madeleine partir à la course, sauter à travers la fenêtre, plein de petits morceaux de vitre qui lui rentrent dans le visage, mais elle est à l'extérieur de son côté. On va juste revenir à Anne qui se trouve au sous-sol. Fait que je peux prendre une conséquence à Mike, hein? Si tu veux, oui, tu pourrais effectivement prendre une conséquence et garder tes points de stress, mais à la fin de la scène, tes stress reviennent, toutes tes boîtes se déclenchent, fait qu'il n'y a pas de problème. C'est juste des petites coupures que tu as. Je vois pas c'est où, par exemple. Ok, c'est cool. C'est un peu plus bas sur ta fiche. Ah, c'est ça, je suis pas capable de descendre en bas. Ah, je vais rapetisser la page. Mais on va revenir à Anne. Oui. Donc, Anne, bon. tu as entendu la porte ouvrir, tu as entendu Madeleine crier, tu as entendu une vitre péter, tu es dans la cave avec quelqu'un qui fait Puis maintenant, sa main, tu n'as pas l'impression qu'elle tente de sortir du ciment, tu as l'impression qu'elle tente de t'agripper. OK. Je vais te demander de faire un jet d'athlétique parce que tu es en train de le sculpter, tu es relativement. Ouais. Donc, il va falloir que tu battes un 2 parce qu'il ne peut pas bouger beaucoup. Allez, je peux le faire. Ouais. Donc, tu as un succès à 4. Au moment où tu vois sa main qui essaie de s'agripper après tes jeans, tu te recules, il passe dans le vide, tu es libéré, tu n'as pas ce problème-là. Mais tu as toujours entendu la commotion en haut. OK. Pour moi, OK, je vais dire, genre, j'ai juste pas senti son pouls. Son pouls était beaucoup trop faible. Il va bientôt mourir, le pauvre, alors je vais achever sa souffrance. Parfait. Tu veux-tu prendre comment? J'avais pris ma mallette avec moi. Du coup, j'imagine que j'ai sûrement un scalpel, un truc comme ça pour faire des incisions, des trucs de même. Puis je vais simplement essayer de voir comme le moyen le plus efficace, ça serait de passer par son arcade sourcilière pour y atteindre le cerveau. Parfait. Je vais te demander de faire un jet de craft. Effectivement, tu peux utiliser ton stun qui te donne un +2 parce que c'est une opération médicale. Parfait. Du coup, le +2, on le compte nous-mêmes après? On va le compter nous-mêmes, oui. OK. Hop. Ce qui me fait 5 au total. Alors. Tu t'installes avec ton scalpel. Tu fais une incision, effectivement, dans l'arcade sourcilière. Tu n'as pas l'impression que son corps réagit comme le corps d'un humain que tu aurais déjà vu. Il y a énormément de sang et de pression qui se fait dans le corps, peut-être dû au ciment qui l'a compressé, peut-être dû à autre chose. Mais quand tu fais l'incision, tu as vraiment l'impression qu'il y a un jet. Un petit peu comme si un enfant t'aurait pris avec un super soaker puis il aurait décidé de vider complètement la bouteille vers toi. Ça t'asperge, t'en as dans les yeux, t'en as dans les narines, t'en as dans la bouche. Ça coule sur ton vêtement. Puis lui, il fait « Oh! » Puis il continue avec sa main à essayer de t'agripper. OK. Du coup, je vais te demander de cocher ta case à 1 de stress mental. OK. Je vais récupérer mon scalpel, le ranger dans mes affaires. Genre. Faire comme genre. Je sais pas c'est quoi, mais du coup, c'est clairement pas vivant. En tout cas, c'est clairement un zombie, mais qui survient à un coup dans la tête. Donc, je suis heureuse qu'il soit pris dans l'asphalte.
Et je vais essayer de voir s'il n'y a pas une demi-fenêtre, vu qu'on est dans un sous-sol. Hein. C'est beaucoup plus un rampant. Ouais. Je vais te demander de faire un jet d'investigate quand même, puis d'avoir un succès à 6. Si tu as un succès à 6, effectivement, tu trouves un genre de moyen de sortir. Sinon, il faut passer par l'échelle. C'est bon. Ah bien, on va... Non. Donc, tu as un succès médiocre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire pour améliorer ton jeu? Bah non, du coup, je trouverai rien. Je vais juste, dans ce cas-là, me diriger vers l'échelle et juste tendre l'oreille à ce qui se passe en haut. Parfait. Ben, quand tu tends l'oreille à ce qui se passe en haut, on va revenir à Jérôme. Donc, on a maintenant Frank qui se dirige vers la sortie. J'échange mon idée, en fait. Ça te dérange pas? J'ai pas été vers le truc en métal parce que je viens de me rendre compte que, j'ai un bat de baseball, puis 2, je veux l'assommer, Frank. Je veux pas le tuer, je veux l'assommer parce qu'il dit du nonsense, il talking crazy. Je veux dire, il a besoin d'aide, sérieusement. Fait que je ramasse mon bat de baseball et je me précipite vers lui pour y asséner un coup sur la tête. Parfait. Ben, je vais t'inviter à faire un jet de fight parce que ton bat de baseball, tu l'avais déjà dans tes mains. Ouais. Tu vas faire un jet de fight que moi, je vais pouvoir me défendre avec athlétique, fight pour le sit down de le bloquer. Donc, de mon côté, je vais utiliser athlétique pour tenter d'éviter ton coup. Je vais commencer par te demander de faire ton jet. Ouais, par contre, je suis quand même prof de biologie, donc je sais exactement où fesser pour causer la perte de conscience. Ben, effectivement, ça pourrait, si tu invoques un point de fate, tu pourrais te rajouter un +2 sur ton. Et je pourrais même dire que je suis un des meilleurs cognards des Redbirds, donc. Pour te rajouter un. Pour 2 points de fate, tu te rajouterais 2 +2, ce qui te mènerait à +4, plus ton stun qui te donne un +2, ce qui t'amène à +6. C'est quand même assez intense. Ça serait difficile à rater. Est-ce que. Je vais peut-être juste en prendre un, peut-être. Parfait. Donc, à ce moment-là, ce serait un +4. Ouais. Donc, faut quand même pas virer fou. OK. Fight +4, right? Donc, tu as un succès à 4, +4, ce qui t'amène à 8. Yeah. Donc, moi, de mon côté, j'ai 2, ce qui fait un 6 de différence. Tu t'installes avec ton bat de baseball, tu frappes au niveau de la tête, pas sur la tempe parce que tu ne veux pas le tuer, mais grâce à tes cours de biologie, effectivement, tu sais exactement où le frapper pour lui faire perdre connaissance. Tu entends un crack. Dans le cas de la situation, avec le dégât que tu y as fait, ça serait normal, mais tu vois qu'il tombe, s'accote sur la porte, essaie de se rattraper, puis il glisse autant physiquement que mentalement en dehors de sa conscience. Tu as maintenant la dépouille, pas décédée bien sûr, de Frank sur le sol. Tu te rends compte maintenant que ses vêtements ont des traces de sang, comme si quelqu'un avait essayé de l'empoigner. Ses bottes sont couvertes de boue. Mais on va aller à Madeleine qui est à l'extérieur. Madeleine, tu as des bouts de verre sur toi, tu les épousses. Question d'en enlever le plus possible. C'est très inconfortable. Tu en as un peu partout. Tu en as qui ont rentré dans ton chemisier, probablement dans tes sous-vêtements. Tu as des petites coupures. Je vais te demander de faire un jet de notice, s'il te plaît, puis d'avoir un succès à 3. OK. Donc, tu as réussi à avoir un succès à 4, c'est encore mieux. Je suppose que tu aurais encore cette fameuse lampe de poche que tu as utilisée. Tu en as donné à tout le monde, mais tu en avais gardé une pour toi. Donc, tu entends du bruit dans la forêt. Tu mets ta lampe de poche, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Pas très loin de toi, tu vois ça. Tu reconnais le visage de Flavie. Mais le visage de Flavie n'est plus exactement son visage. Elle est excessivement déformée. Et elle se dirige vers toi. Je vais te demander de faire un jet d'athlétique, si tu le désires, pour te sauver. Mais elle se dirige de façon très rapide. Non, j'étais en train de voir mes stratégies. Je veux sortir quelque chose de mon sac à dos. Ce que je voulais sortir plus tôt, mais que ma raison m'a comme porté à me jeter
à l'extérieur, finalement, je suis pas plus dans une meilleure situation. Je vais utiliser mon dernier point de fate pour sortir un gun de mon Parfait. sac à dos. Donc, le point de fate est donné. Fouille dans ton sac à dos, tu tasses probablement une tuque, des mitaines, même s'il faisait chaud, une paire de souliers. Ensuite, tu as un pistolet à l'intérieur. Si tu veux faire un jet, tu pourrais maintenant le faire avec un jet de shoot, si tu le désires. Le pistolet, dans la situation actuelle, va te donner un 1 supplémentaire. Donc, c'est 4 fudge aussi, puis il va y avoir Exactement. un plus 1 qu'on va calculer après. OK. Donc, c'est pas dans le négatif. est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire pour l'améliorer ou est-ce que tu désires l'avoir avec un coup? Donc, tu vas avoir un inconvénient supplémentaire qui va se dresser sur ta route par la suite. Je veux l'avoir avec un coup. Ça va être un coup majeur. Donc, tu t'installes, tu revires de bord au moment où Flavie était rendue sur toi. Ça t'a pris du temps de chercher, tu sais. Même si tu peux sortir n'importe quoi de ton sac, tu l'avais pas mis sur le dessus, tu t'étais pas dit, bah, on va tirer sur Frank et Flavie. Tu t'es probablement dit, on va passer du bon temps ensemble, puis peut-être le raisonner, puis tu t'attendais à ce que ce soit autre chose que ça. Tu as réussi à mettre la main sur ton pistolet. Tu te revires de bord, Flavie est à 2 pouces de ta face. Tu tires, effectivement, tu fais mouche. Mais ça ne semble pas vouloir lui faire beaucoup de dégâts. Elle est rendue vers toi. Donc, ça va être à son tour de faire un jet pour t'attaquer. Donc, je vais faire un jet. Je t'avise que, ben, moi aussi, j'ai des stunts sur mes fiches. Elle a un fight à +3. Donc, ce qui m'amène de mon côté à 2 + 3, 5. Tu peux te défendre de plusieurs façons. Tu peux te défendre avec fight. Tu tentes de bloquer le coup. Tu peux te défendre avec athlétique. Tu tentes de l'éviter. Ben, je veux l'éviter, c'est donc, sûr. Essayer de parer le coup en l'évitant en courant. Ben, je te demandais de faire un jet d'athlétique. Je vais jeter des fudge dice. Donc, tu n'as pas réussi. Ah, si tu veux, tu as peut-être un aspect qui te permet de l'améliorer, mais je pense que tu n'as plus de points de fate, hein? Non, je pense que j'ai pas mal été gourmande sur les. C'est des choses qui arrivent. C'est pas la première fois que je vois ça. Par contre, considérant qu'il y a un 4 à mitiger, ben moi, je te ferais 4 points de stress. Actuellement, tu as coché ta case à 2 ou tu as pris une conséquence? Oui. Ah, j'ai Parfait. pris la conséquence. Donc là, ce que tu peux faire, c'est cocher ta case de physique à 3 et te prendre une conséquence. Par contre, comme tu as déjà pris ta conséquence à 2, il faudrait que tu prennes une conséquence à 4. Donc, ce que je te suggérerais de faire, c'est peut-être de prendre une conséquence à 4 et cocher tout simplement 4. Ouais. Et là, ta conséquence, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu considères? Moi, je considère que Flavie, avec sa bouche, aurait probablement pris un bon chunk de ton avant-bras. Puis ce que ça va faire, c'est que ça, c'est un aspect que moi, je vais pouvoir invoquer contre toi pour te désavantager par la suite. Fait que tu pourrais te mettre une conséquence à 4. Oui, c'est bon. Donc, Flavie rentre ses dents dans ton bras, se met à tirer, le sang coule. Tu as entendu tous les ligaments, les tendons se distendre au point, comme un élastique qui casse, mais là, c'est pas un élastique, c'est des parties de ton corps. Et là, Flavie te regarde, elle te sourit, et elle te dit: Madeleine, tu te rappelles pas de moi? Madeleine. Mais on va arrêter ça là. On va revenir à Jérôme et Anne. Anne, je suppose que tu voulais monter ou tu fais simplement entendre ce qui se passe? Je faisais genre entendre ce qui se passe. Je me souviens plus si Jérôme avait dit quelque chose avant de frapper pour le mettre inconscient. Non, il voulait pas parler, il voulait vraiment frapper. Fait que tu as entendu un pop et le bruit d'un corps qui tombe, mais tu as aussi entendu un coup de feu, puis probablement Madeleine qui hurle. Ok, du coup, je vais pas bouger, je vais rester genre à guetter. Qui va se pointer l'en face à ça? Mais en restant un peu dans l'ombre, dans le sens que comme ça, je peux aller me cacher si c'est pas Jérôme qui descend ou Madeleine. T'entends quelques bons coups de pied sur le sol, puis Jérôme qui hurle:
Anne, montre ici en toute vitesse, j'ai assommé Franck! Puis je sais pas qu'est-ce qui se passe dehors, mais ça a pas l'air beau! Ok. On a besoin de toi! Dans ce cas-là, je vais me dépêcher à monter et faire comme genre, faut qu'on décalisse le plus rapidement possible. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Plus clair, c'est qu'il y a un zombie dans son sous-sol, hein. Donc, tu t'approches des marches. On se rappelle qu'il y a une des marches qui a Ouais. cassé. Parce que moi aussi, j'ai des points de fête, donc j'ai mis un nouvel aspect qui est une marche cassée. Je t'ai demandé de faire un jet d'athlétique et d'avoir un succès à 3 pour voir si tu es capable de monter. Sinon, ça va être un peu plus long, puis je vais avoir le temps de continuer la discussion entre Flavie et Madeleine. Hop. Donc, C'est succès à 4, tu as vu que la marche était cassée, tangente, tu réussis à te propulser, tu es rendu à l'étage. Ben, ce que tu vois à l'étage, c'est une fenêtre cassée. Tu vois Madeleine qui se tient la main, le sang qui coule. Tu vois, pas loin de la porte, notre Jérôme et Frank sur le sol, avec un peu de sang qui coule quand même lui aussi. Et tu te retrouves dans cette situation-là. C'est bon. Toi, Jérôme, tu me vois moi, mais avec une trace de sang aussi sur moi, hein. Rappelons-le. Ok, on prend nos clés, pourquoi t'as semé Arrête sérieusement, il est malade dans la tête. Il est convaincu qu'il va ramener Anne à la vie, puis que le gars en bas, il est pas mort, il est vivant. Moi, je te rate de ça vraiment comme rapide. Ok, on en reparlera dans la voiture. On part d'ici, on appelle les flics. Hein. On amène-tu Franck? Je peux l'attacher. Tu m'en trouver quelque chose pour l'attacher? Il y a une corde de lampe pas loin, je suis sûr que je peux faire de quoi que ça. Donc, je vais être obligé de vous donner un choix. Vous avez 2 choix. Vous pouvez effectivement attacher Frank, mais vous risquez que Madeleine ait plus de dommages. Vous avez l'autre choix de tenter de vous sauver. Vous pouvez accepter ou non de sacrifier Madeleine. Madeleine est à l'extérieur. Le 3e choix, c'est vous tentez d'aider à Madeleine. Là, peut-être que vous réussissez. Peut-être que vous n'allez pas réussir. Ça va dépendre des jets conjoints que vous allez faire. Je te dis, Anne, rappelle-moi ce qui se passe dehors parce que je suis pas sûre que je suis au courant. J'ai entendu le bruit, mais j'ai rien vu par la fenêtre. Moi, ce que j'ai entendu, c'est un coup de feu. Hein. Moi, je veux. J'étais en bas. Donc. J'aimerais invoquer le trouble de Jérôme. Jérôme, toi, tu considères que ta vie n'est pas tant importante que ça. C'est plus la vie des autres qui est importante. Ah ouais, tu serais prêt à te sacrifier pour tes amis. OK, c'est bon. Tu pourrais donner la chance à Madeleine en te sacrifiant. Puis Madeleine et Anne pourraient s'en tirer. Mais tu ne survivras pas. Oh. OK, ben je prends mon bat de baseball puis je saute par la fenêtre pour aller fesser le zombie dehors. On pouvait la réfléchir à fort. Donc, Jérôme se lance par la fenêtre armé de son bat de baseball, se retrouve devant Flavie, que tu vois, tu ne l'avais pas vu. C'est effectivement Flavie, beaucoup plus maganée, beaucoup plus horrible. Je vais te demander de faire un jet de fight qui va donner la chance à Madeleine de s'en sortir. Tu vas pouvoir invoquer autant que tu veux parce que tu as un point de fate supplémentaire que je te donne parce que tu te sacrifies. Donc, tu as un succès à 3 plus 2 parce que tu utilises une arme contondante. Yes. Et est-ce que tu veux invoquer autre chose? Si tu veux, je vais faire mon jet. Donc, moi, j'ai eu un succès à moins 1, mais j'ai un plus 4 d'athlétique, ce qui m'amène à 3. Donc, ça serait Defender Win. Tu essaierais de lui donner un coup, mais elle sauterait quand même sur... ah non, c'est pas Defender Win parce que tu as un plus 2. Tu lui ferais 2 points de stress. Si tu veux, tu peux donner plus de points pour de court-circuiter la vie. Ben, je te dirais que, encore une fois, biologie, je sais que... Ben, elle n'est pas vivante, c'est une zombie, je sais, mais c'est un corps humain, ça fonctionne quand même pareil. Fait que je dois te donner autant de coups que je peux. Peut-être même que mon bat de baseball casse avec le nombre de coups que je donne. Parce que je suis comme la panique commence à sortir. Je fais le truc casse. J'y enfonce. Tu sais, j'y enfonce dans le corps. Puis comme. La panique rentre. D'arme contondante, t'es rendu avec une arme pointue maintenant que tu te tentes. Donc, vous voyez Jérôme s'écrouler sous le poids de Flavie.
Madeleine et Anne qui s'en vont vers la voiture, mettent les clés sur le contact. Est-ce que vous quittez ou vous tentez de rester avec Jérôme? Vous avez le choix. C'est un seul choix. Vous devez le faire maintenant parce qu'il nous reste quelques secondes de partie. On reste avec Jérôme. Vous restez avec Jérôme. Ouais, on part pas On sans part Jérôme. pas sans Jérôme. Parfait. Donc, à ce moment-là, la finale, je vais vous la narrer. Imaginez Madeleine qui titube avec le sang qui coule. Anne qui l'amène bras dessous pour l'amener à la voiture. Vous vous asseyez dans la voiture, prenez les clés. Puis là, d'un coup, vous dites, on ne peut pas laisser Jérôme. Jérôme, il s'est sacrifié pour Madeleine. Donc, Anne est en train de conduire. Je vais te demander de faire un dernier jet. Je vais te demander de faire un jet de drive et d'avoir un succès à 5. Si tu as un succès à 5, tu réussis à te débarrasser de Flavie. À l'incapacité. 3. Puis il me reste un fait point et toute vie vaut la peine d'être protégée, coûte que coûte. Hein. C'est mon aspect. Donc, Jérôme, tu réussis en te défendant. Tu pousses Flavie. Flavie se relève. D'un coup, tu entends un... Tu vois la voiture de Anne qui passe en arrière, qui crampe, qui s'en vient vers Flavie, qui lui rentre dessus. Tu entends un crunch. Tu as l'impression que les pieds de Flavie et sa tête sont rendus au même niveau maintenant. Clairement, elle a des blessures incompatibles avec la vie. Tu entends quand même le râle de Flavie qui continue à dire « Viens, tu te rappelles pas de moi? » La porte s'ouvre, tu te pitches sur la banquette arrière et vous partez. Au moment où vous partez, vous voyez le soleil qui commence à se lever. Et c'est ici que notre partie va terminer. Parce que la régie est en train de nous dire qu'on est sur le point de finir. Vous m'avez sauvé! Vous m'avez sauvé! Malgré mon sacrifice! Ah, c'est cool! Donc, rapidement, je sais qu'on est, avec un certain délai. Là. J'aimerais juste avoir un tour de table puis voir comment vous avez apprécié votre partie. Donc, on va commencer par Bruno, tu sais. Ah, ben moi, j'ai vraiment apprécié le personnage qui était quand même qui était préfaite. J'avouerai que la gestion des points de fate, j'étais moyen bon là-dedans, mais l'utilisation des aspects puis des stunts, c'est quand même super le fun aussi. C'est des beaux avantages, puis j'aime ça. Là. Surtout l'affaire du sac à dos, j'ai fait le bon, ben, ok, je peux avoir à peu près tout. Fait que c'est. Effectivement, J'hésitais entre ça et un cocktail Molotov, mais ça aurait été long. Mais c'est tout le temps une drôle d'économie, les points de fête. Des fois, on en dépense plein dans une game, ça va bien. Des fois, il faut les garder de façon avare. Donc, on va laisser la parole à Dizéa. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien massacré. Oui, très bien massacré. C'est Dizéa. Mais du coup, j'avais déjà joué à Fate et ça faisait super longtemps que j'y avais pas joué et du coup, ça m'a tellement redonné le goût. J'aime le système, j'aime justement ce côté avec les aspects, les stunts où ça ajoute au RP justement. Et sinon, beaucoup aimé les personnes avec qui j'ai joué aujourd'hui. C'est des chouettes. On avait des bons caractères, on s'est relancé la balle, c'était cool. Stéphanie? C'est bien joué au ping-pong. Puis moi aussi, c'était. J'avais oublié que j'avais joué à Fate, puis, mais honnêtement, je replongerais bien encore une fois. J'avoue que moi aussi, j'aime bien les aspects, puis les stunts. Même si j'avais pas vu le bout d'en bas avec les stress. Mais je recommencerais bien. Moi, de mon côté, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je trouve ça dur 2 heures. Là. On n'a comme pas beaucoup de temps. J'aurais aimé savoir 3 ou 4 heures. Mais vous avez été des super bons joueurs. Ça a été vraiment le fun. J'ai adoré ma partie. Yeah. Ah, ben notre directeur est en train de nous dire qu'on a un 5 minutes de tour de table. C'est pas mal ce qu'on a fait. Oh. Et merci à Flavie d'être morte pour nous autres. Ouais, merci à Flavie d'être morte pour nous autres. Au final, je m'en serais la mieux sortie. Effectivement, t'en es bien sorti. On a eu plus de temps, on aurait pu étirer un peu. Je trouve ça drôle. Mais je trouve que t'as bien géré justement pour un 2 heures. Je trouve ça drôle aussi que Anne. Oui, mais c'est difficile 2 heures. C'est cool. Mais tu disais quelque chose. Je trouvais ça drôle dans la partie que Anne faisait genre. J'ai comme c'est certainement pas ça. Mais elle a un esprit scientifique, c'est normal. Non!
J'ai bien aimé Jérôme un peu cliché. C'est genre, je suis dans la situation. Ah ouais, les filles. Bon. Ben, sur ce, on va dire salut à tout le monde. Moi, je vous inviterais, pour ceux qui sont Québécois et Québécoises, à venir à Draconis. Parce qu'à Draconis, il va y avoir du fade parce que je vais être là. Fait que peut-être d'autres DM vont vous faire découvrir plein d'autres jeux super cool. Donc, venez à Draconis. Puis, ben, comme d'habitude, je dis tout le temps, n'oubliez pas que je suis un DM comme les autres. C'est juste que moi, c'est une cravate. Normalement, j'ai le contrôle de mon stream, fait que je fermerai ça là, mais le reste, ça va être entre les mains. J'aurais dû peut-être un petit. Ben, vas-y. Ouais. Ben, maître de jeu, ben, préparez-vous parce que, comme bientôt, on accepte les parties, fait que je suis supposé poster quelque chose demain sur la page de Draconis. Vous savez, en avant-première. Préparez. Dans pas grand temps, le go va arriver. Miaou. Ça va être le temps de soumettre. Et c'est ça. Donc, c'est terminé pour nous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Yeah. Bye.